Je me présente Thomas Nequin, je suis le président et fondateur de Basicon, et non pas... Okay, donc il faut bien lire la prochaine fois. Non. Vas-y, s'il te plaît. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on fait. C'est très inspirant, n'est-ce pas, hein? Winter is coming. On est cerné par les virus, on peut même plus aller dîner le soir. Alors que la vie pourrait être ça, luxe, calme et volupté. Et nous, on a fait un peu ça aussi. On a pris un sujet aussi lourd et compliqué qu'une plateforme as a service dans le domaine du crédit ou du leasing. Et on a voulu faire ça. On a voulu transformer quelque chose de si agréable que ça. Et donc, c'est un challenge. Pourquoi on est parti là-dedans? C'est parce qu'on travaillait avant chez un éditeur de ce genre de solution et on a constaté que toutes ces plateformes étaient simplement périmées, obsolètes, construites à une époque où l'iPhone n'existait pas, et donc très mal fichues pour faire du digital. Dans le même temps, on voit le développement des nouveaux usages, l'arrivée du digital, et donc on va aider les banques, les loueurs indépendants, les leasers, tous ces gens qui font une certaine forme de crédit ou de location ou de garantie, à gérer les processus de métier de crédit dans un mode digital. Donc effectivement, le marché est énorme, hein, puisque vous avez des milliards et des milliards de crédits, leasing qui se font tous les jours. On voit bien aujourd'hui, hein, on n'achète plus une voiture à 29 000 €, on la loue à 139 € par mois. C'est tout ça, tous ces processus-là, tous ces objets qu'il faut gérer sur une plateforme de la manière la plus fluide possible, de façon à pouvoir baisser ce qu'on appelle le panier moyen du crédit en optimisant les processus. Alors comment on a fait ça? Donc avec une approche très progicielle, hein, donc grande capacité de configuration. On a une approche end-to-end. On a aujourd'hui vraiment une plateforme qui peut gérer tous ces processus de bout en bout, qui intègre ce qu'on appelle un BPM avec des processus complexes, toutes sortes d'acteurs, plein de portails digitales qui viennent se connecter à ça. Et on peut vraiment intégrer dans un seul périmètre le client qui fait sa demande en ligne, le commercial qui va l'assister pour collecter les pièces jointes. On a intégré des partenaires KYC, on intègre des partenaires de scoring. Ensuite, on va pousser les deals dans de la signature électronique. On va générer tous les PDF qui vont bien autour. Et on va faire toute la chaîne de valeur de récupération des échéances jusqu'au recouvrement, toujours à travers des partenaires. Donc le deuxième sujet derrière ça, c'est le côté plateforme SaaS. Donc on va enlever toute la partie IT. Il n'y a plus besoin d'installer, plus besoin de gérer des upgrades. Tout est géré en ligne. On va s'occuper de tout pour nos clients qui n'auront plus qu'à commercialiser leurs offres de leasing. Et puis derrière tout ça, il y a aussi le fait d'avoir une bonne tech, hein, quelque chose qui nous permet d'évoluer vite, d'intégrer très rapidement des nouvelles API, d'être entièrement nous-mêmes une API, ce qui fait qu'on va pouvoir s'intégrer dans le SI des banques de manière extrêmement fluide et à tous les niveaux, voire même devenir en un sens leur BPM sur des processus plus ou moins annexes au domaine du crédit. Et donc voilà, le résultat de tout ça, ça s'appelle l'hyperfront, parce que tout est front. Historiquement, hein, on parlait toujours de front to back. Nous, on considère que c'est un seul système, que tout le monde se connecte, tout le monde fait avancer son dossier de main en main, en fonction de qui il est dans l'organisation, et les dossiers avancent de manière fluide et de manière quasi automatique, et on n'a plus qu'à gérer les cas d'exception, les cas particuliers. Tout ce qui est tout venant se déroule normalement, ce qui bien sûr fait baisser le coût d'exploitation. Non, ça c'est pas moi. Ce qui fait baisser le coût d'exploitation et permet d'arriver au résultat. Merci. Merci beaucoup.